إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette soirée du mercredi 12 Rajab 1442 de l'Hégire, correspondant au 24 février 2021. Donc nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala là où on s'était arrêté dans les bienséances concernant le savant, l'homme de science en soi-même et les différents adab qu'il doit avoir en lui-même. On s'était arrêté sur le 7e dans lequel il a dit as-sabi'u أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. Le 7e, c'est qu'il pratique avec assiduité les différentes adorations surrogatoires, que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Il a cité des exemples. Il a dit فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. Donc, parmi les différentes adorations surrogatoires que l'homme de science se doit de pratiquer avec constance, la récitation du Coran et l'évocation d'Allah avec le cœur et avec la langue. L'évocation du cœur, c'est la méditation. Et la langue, c'est l'adhkar qu'on connaît. Et également, de pratiquer les différentes invocations et évocations qui sont rappelées et qui sont rapportées du prophète alayhi salatu wassalam, de jour comme de nuit. Et également les autres adorations surrogatoires de la prière et du jeûne et du pèlerinage. Et il a cité également الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, de faire salat sur le prophète alayhi salatu wassalam avec les formules qui sont rapportées, dans la meilleure de manière absolue et salat l'ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim jusqu'à sa fin. Mais sinon, elle peut être résumée, mais la récompense n'est pas la même. En disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et il a dit, car l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et son respect et sa vénération est une obligation. Yani qui convient au messager. La vénération qui convient à la créature et non pas celle qui convient au créateur. Et également l'adab quand on entend le nom du prophète alayhi salatu wassalam est demandé. Et l'adab quand on entend le nom du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans le hadith, que l'avare est celui quand il entend le nom du prophète alayhi salatu wassalam, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là
et l'avare. Et également l'adab, quand on entend sa sunna, sa tradition, ses ahadiths qui sont rapportés, tout ça est demandé. Et tout ça est une sunna également. L'imam Malik, pendant qu'il rapportait des ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il a été piqué plusieurs fois par un insecte et il n'a pas bougé de sa place. Quand il a terminé, ils ont regardé au niveau de sa jambe, ils ont trouvé plusieurs piqûres. Il a été piqué plusieurs fois et il n'a pas bougé de sa place. Et l'imam Malik, bien évidemment, pas que lui. Les savants, ils ont ce adab avec le prophète alayhi salatu wassalam et avec sa tradition, sa sunna. Et c'est cela qu'Allah élève. Et non pas quand quelqu'un il entend l'ahadith, comme s'il entend les paroles de n'importe quelle autre personne, il parle, il bouge. L'adab est demandé. Ensuite il a dit, كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. Il a dit que l'imam Malik, quand il citait le nom du prophète, quand il citait le prophète alayhi salatu wassalam, son visage change et il baissait son dos par respect vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Son visage change, la couleur de son visage. Son visage, il devient, on voit un changement sur son visage à chaque fois qu'il citait le prophète alayhi salatu wassalam. Et vous imaginez combien de fois l'imam Malik et le muhaddithin de manière générale citent Nabi alayhi salatu wassalam dans une seule assise. Ceux qui rapportent dans un cours, c'est quoi le cours? C'est de rapporter l'ahadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça ils ont dit que ceux qui font salat sur le prophète alayhi salatu wassalam le plus sont le muhaddithun, car c'est eux qui citent son nom le plus souvent, et également ils respectent ce adab vis-à-vis de Nabi alayhi salatu wassalam. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. Ja'far, fils de Muhammad, quand on citait le nom du prophète alayhi salatu wassalam, ou on citait le prophète alayhi salatu wassalam de manière générale devant lui, son visage devient pâle. وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Il a dit qu'Ibn al-Qasim, Ibn al-Qasim, élève de l'imam Malik, parmi les plus grands de ses élèves, ceux qui ont rapporté le plus de science de lui, Abd al-Rahman Ibn al-Qasim, rahimahullah. Il a dit que quand il citait, quand Ibn al-Qasim, il citait le prophète alayhi salatu wassalam, sa langue séchait. Il n'avait plus de salive dans la bouche à chaque fois qu'il citait le prophète alayhi salatu wassalam, par respect vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Par respect et par connaissance du statut extrêmement élevé du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il a dit وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. Donc il a dit tout d'abord il a parlé de
la récitation de Coran. Et vous constatez qu'il a cité cet acte en premier lieu. Et là, il revient dessus pour détailler comment doit se faire la récitation. Comment le savant doit réciter le Coran? Il a dit, en méditant ses sens, et ses ordres et ses interdits, et ses menaces et ses promesses, et en s'arrêtant devant ses limites, ne pas les transgresser, et ne pas violer les limites qui ont été fixées dans le Coran, et qu'il soit en garde contre l'oubli de le Coran après l'avoir mémorisé. Car il a été rapporté dans les récits prophétiques des menaces par rapport à celui qui mémorise le Coran et qui l'oublie. Yani la chose, il a été rapporté beaucoup de paroles de Sahaba par rapport à l'oubli du Coran et sa gravité après l'avoir mémorisé. Mais ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam d'une manière authentique, c'est un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salam a dit: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. Malheur à l'un d'entre eux qui dit: j'ai oublié tel verset et tel verset, mais on lui a fait oublier, c'est-à-dire Allah lui a fait oublier ce verset. Donc il ne doit pas dire j'ai oublié, mais il doit dire on m'a fait oublier, ou Allah m'a fait oublier ce verset. Et il a la plupart des savants, par rapport à l'explication de ce verset, il y a des savants qui disent que le sens, c'est que on doit avoir l'adab vis-à-vis du Coran, et ne pas dire je l'ai oublié, et de dire Allah me l'a fait oublier. Il y a une parole qui a été rapportée de l'Qadi Iyad, qui nous sert ici dans ce que Ibn Jama' a dit. Il a dit, par rapport à l'explication de ce hadith, que le sens qui ne doit pas dire j'ai oublié, mais il l'a tellement négligé et délaissé sa récitation et sa révision au point où Allah l'a châtié à cause de son insouciance et sa distraction et sa négligence du Coran. Il l'a châtié en lui faisant oublier le Coran. Il a dit c'est ça le sens. Et donc d'après ce sens, ce hadith effectivement représente un dalil pour ce que Ibn Jama'a a dit. Et sinon, il y a beaucoup de paroles de Sahaba et de Salaf qui ont été rapportées par rapport à cela, tel que ce que l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam a rapporté dans son livre Fada'ilul Qur'an, les mérites du Coran. Et parmi leurs paroles, il disait qu'il détestait énormément et que c'était très réprimandé par les salafs celui qui oublie des versets du Coran après les avoir mémorisés. Et il disait des paroles très graves à son sujet et des paroles très fortes à son sujet. Ensuite, il a dit: وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وِرْدٌ رَاتِبٌ لَا يُخِلُّ بِهِ. Et il convient à l'homme de science d'avoir une partie du Coran qu'il récite d'une manière quotidienne et qu'il ne néglige jamais, quoi qu'il arrive. فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ. Bien évidemment, les savants, ils avaient ça. Prenez un exemple, l'imam al-Bukhari, en dehors de Ramadan, il récitait la moitié du Coran en une seule assise. Il s'assoit 2 jours. Donc on ne compte pas ce qu'il récite dans sa prière de nuit. Ce qu'il récite 2 jours, la moitié du Coran en une seule fois. Il s'assoit une seule fois, il récite 30 hizb, 15 juz. Et le lendemain, il récite la deuxième moitié.
Et c'était un homme qui était extrêmement occupé avec la science du hadith, comme vous savez. Il a énormément voyagé dans la demande de science, il a, et malgré ça, il récite la moitié du Coran. Quelqu'un peut dire, si je fais ça, je ne vais plus avoir le temps pour le reste. La réponse, tu te trompes, Akhil Karim. Plus tu réciteras du Coran, plus tu pourras faire de choses, et plus Allah subhanahu wa ta'ala te mettra de baraka dans ton temps. Et plus tu profiteras de ton temps. Et plus tu pourras faire de choses que les gens ne font pas en une semaine. Mais Allah al-Musta'an, à cause de notre négligence de le Coran, on subit ce qu'on subit. Et on peut passer une journée sans rien faire. Qu'Allah nous pardonne. فإن غلب عليه فيوم ويوم فإن عجز ففي ليلتين الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيها وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل ويقال من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط. Et si jamais un jour n'arrive pas à lire sa partie du Coran, qu'il fasse un jour et un jour, qu'il la lise une autre fois. S'il n'arrive pas à faire tous les jours, qu'il fasse au moins un jour sur 2. Et s'il n'arrive pas encore, il a dit qu'il le lise le mardi, le jeudi, car c'est des jours à leur époque où ils avaient plus de repos que les autres jours. Et ensuite, il a dit que la récitation du Coran en entier, en 7 jours, est une bonne chose qui est rapportée dans le hadith. Comme dans le hadith Abdullah ibn Amr, le prophète lui a dit, récite le Coran en 7 et ne fais pas plus. Et quand il a insisté, il lui a dit 3 et ne le récite pas en entier en moins de 3 jours. Et il le faisait en 3 jours, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mais la plupart des compagnons lisaient le Coran en 7 jours. Ça, c'est la répartition de le Coran qui était la plus pratiquée par la plupart des compagnons. Ils finissaient le Coran tous les 7 jours. Ils le répartissent en 7 jours. Des parties à peu près égales. Et c'est rapporté dans l'ahadith, les sourates qu'il lisait dans chaque partie. C'est rapporté. Cela est rapporté. Et ça, lire le Coran en 7 jours, c'était la pratique de la plupart des compagnons, et c'était pratiqué par l'imam Ahmad ibn Hanbal également. Et ils ont dit, celui qui récite le Coran en 7 jours, il ne l'oubliera jamais. Et si vous voulez une preuve sur ça, regardez Surat al-Kahf, que vous lisez chaque semaine, regardez comment vous la mémorisez. Et beaucoup de gens ont mémorisé Surat al-Kahf sans la mémoriser, rien qu'en pratiquant cette sunna. Et ceux qui l'ont mémorisé, tu vas trouver qu'ils l'oublient jamais. Il n'a pas besoin de la réviser. Contrairement à si on lui dit, récite-nous Surat al-Ma'ida ou Surat Nisa, il aura besoin de révision. Mais par contre, ce qu'il lit chaque semaine n'a pas besoin de révision. Car déjà, cette récitation est une révision. Le Coran, c'est ça, mes frères. C'est plus tu le lis, plus tu seras aidé dans sa mémorisation. Plus tu lis le Coran, plus tu seras aidé dans sa mémorisation. Comme ils disent, une expression, ils disent, la lecture et la récitation du Coran est le carburant de la mémorisation. Et ça, comme je vous ai dit, vous pouvez le vérifier facilement avec Surat al-Kahf. Car la plupart de vous lisent Surat al-Kahf tous les vendredis. Et même ceux qui la mémorisent pas, si tu lui cites un verset, il est capable de finir.
Voilà pour ce 7e adab qu'il a cité, rahimahullah. Ensuite, il est passé au 8e. Il a dit, معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Donc le 8e adab qu'il a cité, c'est d'adopter les meilleurs des comportements avec les gens. Et il a cité des exemples des bons comportements. Et ce point, il est très important, car il concerne le bon comportement, mais il va citer également, ou il va le citer dans le point suivant, dans le 9e point. Taïb. Donc le 8e, c'est d'adopter les meilleurs des comportements et des éthiques et des moralités avec les gens de manière générale, tels que le fait d'avoir un visage accueillant, souriant, et de passer le salam à ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, et de donner, donner à manger, et de contenir sa rage, et de ne pas faire du mal aux gens, et de supporter le mal d'eux, ne pas leur faire du mal, et supporter le mal que tu puisses subir d'eux. Et le fait de se priver, l'ithar, le fait de se priver en préférant les gens à soi-même, et non pas l'inverse, qu'on appelle istithar. Il garde tout pour lui. Yani, partage avec tes frères, et même si tu dois te priver d'une chose en les préférant à toi-même, c'est encore meilleur, comme ils l'ont fait les Médinois avec les émigrés, radiyallahu anhum tous. Et comme Allah les a décrits dans le Coran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ils donnent à leurs frères et ils se privent en les préférant à eux-mêmes, comme bien même ils sont dans le besoin. Et aussi il a dit de donner aux gens tous leurs droits, le droit complet qu'ils ont sur toi, et ne pas chercher à prendre ton droit en entier d'eux. Allahu Akbar. Dans ton comportement avec les gens, tu leur donnes la totalité de leurs droits sur toi. Et tu ne cherches pas à prendre tous tes droits sur eux. Et de faire preuve de reconnaissance et de les aider dans leur bien-être et de chercher à leur rendre service, notamment en donnant de son statut dans les intercessions, en usant de son statut dans les intercessions, et en faisant preuve de douceur et de gentillesse avec les pauvres, et de bienfaisance et de générosité, et de se faire aimer à ses voisins et à ses proches. Regardez, à chaque parole, si on doit s'arrêter, chaque parole nécessite de s'arrêter longuement, de se faire aimer à ses voisins, et non pas de se faire détester par ses voisins, notamment avec des nuisances sonores ou avec un visage ferme à chaque fois que tu le vois. Donc passer salam, faire un sourire, lui donner des cadeaux, se faire aimer avec lui, avec toutes les choses que tu as en ta possibilité. Également aux proches, les voisins et les proches.
et la douceur avec les étudiants et de les aider, comme ceci sera détaillé plus tard. Donc ça, il va en parler dans le 3e chapitre, dans la troisième partie de ce 2e chapitre, dans lequel il va parler des règles de politesse du savant avec ses étudiants. Il va détailler plus ces points-là. Et par contre, s'il voit des gens, quelqu'un qui fait mal sa salat, ou qui fait mal sa purification, ou qui néglige certaines obligations, qu'il l'oriente poliment et gentiment et avec douceur. Non pas il vient, il commence à crier, qu'est-ce que tu fais, t'es un ignorant. C'est pas comme ça. Comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam avec ce bédouin qui est venu dans sa mosquée, il a uriné dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il a fait le prophète, vous connaissez tous l'histoire de cet homme, et comment le Nabi alayhi sallam s'est comporté avec lui. Il a demandé à ce qu'on le laisse terminer son urine, car si on cherche à l'arrêter, il va propager l'urine partout, alors qu'il était dans un coin. Et l'urine dans un seul coin est plus facile à nettoyer que l'urine répandue dans plusieurs coins de la mosquée. Et ensuite, il a appelé, il lui a expliqué, car c'était le début de l'islam. Et les gens, certains, n'avaient pas encore compris le rôle d'une mosquée. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré le rôle d'une mosquée, pour la salat, pour l'évocation d'Allah, et non pas pour ce qu'il a fait. Et cet homme, tellement il était heureux et tellement il était heureux qu'il a fait une da'wa, il a dit Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Il a dit Wallah, fais-moi miséricorde, moi et Muhammad. Et là encore, ça se voit, un bédouin, il a dit Muhammad. Sahaba qui était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui connaissait qui connaissait plus les règles de l'islam, ils ne disent pas Muhammad. Car vous constatez que même Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de notre prophète, quand il s'adresse à notre prophète alayhi salam dans le Coran, il ne s'adresse jamais à lui avec son prénom, Ya Muhammad. Toujours avec au messager, au prophète. Et ça ne fait pas partie de l'adab de l'appeler avec son prénom. Comme Allah nous l'a enseigné dans le Coran. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Donc, ce adab nous a été enseigné dans le Coran. Ensuite, il a dit, et également comme il s'est comporté, alayhi salatu wassalam, avec Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, radiyallahu anhu, quand il a parlé dans sa salat, comment le Nabi alayhi salam l'a repris avec douceur et délicatesse et lui a expliqué. عفوا, j'ai dit لا تجعلوا دعاء النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. N'appelez point le messager comme vous vous appelez les uns les autres, c'est-à-dire avec votre simple prénom, mais de l'appeler au messager d'Allah, au prophète d'Allah. Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu, vous connaissez également l'histoire, elle est très connue,
il a entendu un autre compagnon éternuer dans la salat, il a dit « Yarhamukallah ». Et les compagnons ont commencé à le regarder pour lui faire comprendre que ceci n'est pas permis dans la salat. Et lui, il ne connaissait pas encore l'interdiction. Et que dans la salat, on ne parle pas. Là, au début quand la salat a été légiférée au début de l'islam, il parlait. Mais après, ceci a été interdit. Et quand il a terminé, le Nabi alayhi salam l'a convoqué, il lui a expliqué que dans la salat, on ne doit dire que ce qui a été légiféré. Quelqu'un peut dire, est-ce que je peux rendre salam à quelqu'un qui passe salam quand je suis en salat? Naam, ceci est légiféré, tu peux rendre salam avec le geste et non pas avec la parole. La main, la paume de la main vers le bas. La paume de la main vers le bas, tu places la main à un niveau où il te voit. Et c'est une erreur de ne pas lui montrer ta main. Tu lèves la main d'une manière à ce qu'il voit ton geste et que tu lui as rendu le salam. Le 9e adab qu'il a cité, أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. C'est de purifier son intérieur comme son apparence des vils comportements et des mauvais comportements et de remplir et d'embellir son apparence et son intérieur avec les bons comportements, Et il a cité plusieurs exemples des mauvais comportements. Avant de citer les bons. Et il a détaillé beaucoup dans les mauvais, et il a cité le remède également. Le remède des plus connus des mauvais comportements. Il a dit parmi les mauvais comportements, فَمِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ الْغِلُّ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْيُ وَالْغَضَبُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Parmi les mauvais comportements et les vils comportements desquels doit se préserver tout croyant, et encore plus l'homme de science, c'est, il a dit, l'enviosité et la transgression. L'enviosité, la jalousie, et la transgression et l'injustice sous toutes ses formes. Et également la rancœur et la rancune et la colère pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا. Également, il doit s'écarter de la tricherie et de l'orgueil et de l'ostentation et de la vantardise et l'arrogance. Et de sum'a. Sum'a, c'est comme l'ostentation. Sum'a et riya, c'est la même chose. La seule différence, c'est que riya, tu vas faire voir des choses de toi pour que les gens te fassent des éloges. Et sum'a, tu vas dire des choses qui vont faire que les gens feront tes éloges. Donc sum'a, c'est avec les actes. Et c'est avec sum'a, c'est avec les paroles, c'est avec les paroles. Et riya, c'est avec les actes, ce que les gens voient. Donc riya, c'est que tu prolonges ta salat exprès pour que les gens disent Masha'Allah, qu'est-ce qu'il prie bien. Mais attention, tu ne dois pas prier mal pour échapper à l'ostentation.
car tu vas échapper à l'ostentation pour tomber dans une forme d'associationnisme. Tu dois prier comme tu es habitué à prier chez toi, en demandant à Allah de t'aider dans la sincérité et ne rien changer, ni avec un rajout ni avec une diminution. Et sum'a, c'est que tu viennes et que tu dises Masha'Allah, hier Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire une sadaqa ou de faire qiyam al-layl, et Masha'Allah, j'ai senti une sincérité, une dévotion, une concentration. Ça, c'est as-sum'a. Également, il doit éviter l'avarice et la méchanceté et la malice. Et également, al-batar. Al-batar, c'est le fait de s'élever et de voir bas les gens, et de mépriser les gens, et de rejeter la vérité. De rejeter la vérité. Également, il a dit, wa-tama'. At-tama', c'est la cupidité et la convoitise des biens éphémères de ce bas monde. La cupidité et l'avidité des biens de ce bas monde. Wal-fakhra wal-khuyala. Il doit éviter également al-fakhr. C'est le fakhr, on peut dire, l'arrogance et la mauvaise fierté. Et al-khuyala wat-tanafus fi ad-dunya. Il doit également délaisser la concurrence dans les biens de ce bas monde et de se vanter avec les biens qu'Allah lui a donnés de dunya. Il doit éviter également al-mudahana wat-tazayyun lin-nas wa hubb al-madh bima lam yaf'al wal-'ama 'an 'uyub an-nafs wal-ishtighal 'anha bi'uyub al-khalq. Il doit également délaisser de faire des flatteries aux gens en voulant qu'ils lui donnent les biens de ce bas monde et de s'embellir pour les gens. Et il doit délaisser l'amour de l'éloge, à ce qu'on lui fasse des éloges et qu'il soit dans l'attente de recevoir des éloges. Également, il doit délaisser le fait de s'aveugler devant ses propres défauts, de ne pas voir ses propres défauts et de se préoccuper avec les défauts des autres. Subhanallah, c'est exactement l'inverse que nous on fait, wallah al-musta'an. Se préoccuper avec les défauts des autres et tout en oubliant nos propres défauts. Le croyant, il doit se focaliser sur ses propres défauts. Et celui qui est focalisé sur ses propres défauts, il ne voit pas les défauts des autres, comme ceci a été rapporté de Hassan al-Basri, rahimahullah. Également, il doit délaisser al-hamiyya wal-asabiyya li ghayrillah. Il doit délaisser le fanatisme et le sectarisme pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-raghbatu wal-rahbatu li ghayrillah. Également, l'espoir et la crainte pour autre qu'Allah. Il doit espérer en Allah et craindre Allah. Et non pas craindre les gens ou espérer des gens. Il doit espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ghibatu wal-namimatu wal-buhtan. Il doit également délaisser la médisance et la calomnie et le grand mensonge et l'ignoble mensonge et calomnie qui est le buhtan. Et il doit délaisser al-kadhibu wal-fuhshu fil qawl wa ihtiqaru an-nas walau kanu dunah. Il doit s'écarter du mensonge et des grossièretés dans ses paroles, des paroles indécentes, et s'écarter du mépris pour les gens, d'avoir du mépris pour les gens. J'ai dit al-raghba ou al-rahba. Al-raghba, c'est l'espoir, et al-rahba,
j'ai dit la crainte. Les savants, ils font la différence entre rahba et rahba et le khashia et le khawf. Le khawf, c'est la peur. Tu peux avoir peur d'un chien, d'un lion, d'un serpent. Donc tu peux avoir peur d'une chose que tu connais et d'une chose que tu ignores. Mais al-khashia, donc on peut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur d'Allah, c'est une adoration. Bien évidemment, une adoration du cœur. Mais il y a une peur qui est à un niveau supérieur à celle-là, que le khawf, qui s'appelle le khashia. Le khashia, c'est une peur avec science. C'est pour ça, ceux qui ont le degré le plus complet de le khashia, ce sont les savants. Car c'est eux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi al-rahba. Al-rahba, c'est une peur avec des actes. C'est-à-dire que tu vas avoir peur d'Allah et tu vas t'éloigner de ce qu'il a interdit. Et tu vas exécuter ses ordres et faire ce qui te rapproche de lui. Donc, rahba, c'est une peur avec des actes. Al-khashia, c'est une peur avec science. Et de mépriser les gens, comme bien même ils sont inférieurs à lui. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. الله أكبر. Il a dit, sois en garde alors, et sois en garde encore contre ces viles caractéristiques et ces mauvais comportements et ces bas comportements, car c'est la porte du mal, même c'est le mal en entier. Tout le mal réside dans ces mauvais comportements, pour le croyant, pour le muwahhid. Ensuite il a dit وَقَدْ بُلِيَ بَعْضُ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله. Il a dit malheureusement certaines personnes parmi les juristes al-fuqaha, ils disent les juristes consultent, certains parmi les fuqaha de son époque ont été touchés par ces vilains comportements, parmi ceux ayant des âmes malicieuses et malades, sauf ceux qu'Allah a préservés. ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. Surtout, ils ont été éprouvés par ces vilains comportements, surtout par ceux-là qu'il vient de citer. Il en a cité 4, et il va citer les remèdes de ces 4, car il a constaté que les hommes de science, parmi les malades, et qui sont dans la science, et qui n'ont pas purifié leur cœur, ont été touchés par ces 4 maladies, plus particulièrement. La première, al-hasad, la jalousie et l'enviosité. La deuxième, al-ujb. L'ujb, c'est le sentiment d'autosatisfaction, qu'on peut traduire aussi par la vantardise et l'arrogance. L'ujb, il est autosatisfait par lui-même. Il voit qu'il a fait beaucoup d'adoration, qu'il est arrivé à un grand niveau dans la science et qu'il a dépassé tout le monde. Et ça, c'est pas le cas du croyant. Le croyant, si ils lui disent, écoutez bien ce que je veux dire. Le croyant, si on lui dit, il y a une seule personne qui ira en enfer, il dira, c'est moi. Comme a dit Omar ibn Khattab, dans ce qui a été rapporté de lui, et comme a dit Omar ibn Abdel Aziz,
dans ce qui a été rapporté de lui. Et vous connaissez le statut de ces deux Omar, de ces deux hommes. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est parti vers Hudayfa ibn al-Yaman. Il lui a dit, est-ce que mon nom figure sur la liste des hypocrites que le prophète alayhi salatu wassalam t'a confié? Vous croyez qu'il est parti demander parce qu'il faisait style ou pour laisser une bonne impression? Ces hommes pensent énormément de mal d'eux-mêmes et énormément de bien des gens. Et plus t'augmentes, écoute bien, plus t'augmentes dans les degrés de tawhid, plus tu vas arriver à ces degrés-là. Plus tu vas penser du mal de toi et tu vas penser du bien des autres. Et ce point l'a détaillé d'une manière excellente et brillante l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Donc il a dit notamment al-hasad, al-ujb, al-riya, wa ihtiqar al-nas, et l'ostentation, et le mépris des gens. Et il a dit que les remèdes de ces maladies sont cités d'une manière détaillée dans les livres de Raqa'iq. Les livres de Raqa'iq, c'est les livres qui attendrissent les cœurs. Et vous en trouvez dans la plupart des livres de Sunna, tels que l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Ils ont fait un chapitre sur Raqa'iq. Ils ont rapporté des hadiths, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui visent à attendrir le cœur, notamment en faisant peur de l'enfer et du châtiment d'Allah, et en donnant envie à sa belle récompense et à sa rétribution. Ensuite, il a dit Ibn Jama'a que celui qui veut purifier son cœur, qu'il ait recours à ces livres. Et il a cité un qu'il a estimé parmi les plus profitables, un livre de Al-Harith Al-Muhasibi qui s'appelle Al-Ri'aya. Sans aucun doute, le livre qui purifie le plus, d'une manière absolue, le cœur, et qui attendrit le plus le cœur, c'est le livre d'Allah. Sans aucun doute. Et ensuite vient la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, les livres qui ont été écrits par les imams de Salaf dans le domaine de l'ascétisme, tels que le livre de l'imam Ahmad al-Zuhd, de l'imam Ahmad al-Zuhd de Abdullah ibn al-Mubarak, al-Zuhd de Waki', al-Zuhd de Abu Daoud, al-Sijistani, et ainsi de suite. La plupart des savants de Salaf ont fait des livres dans ce domaine, dans lequel ils ont regroupé les différentes paroles du prophète alayhi salam, les versets du Coran et les paroles de Salaf, dans l'attendrissement du cœur. Et ça, c'est quelque chose à laquelle le croyant doit donner énormément d'importance. Et quand on parle d'attendrir le cœur, c'est pas avec les mensonges de Sophia ou des conteurs d'histoire qui n'ont aucun fondement. Non, c'est en revenant vers le livre d'Allah. Tu ne trouveras pas un livre pour attendrir ton cœur mieux que le Coran. Mais malheureusement, on peut entendre une histoire et pleurer, et sentir une tendresse, et lire Surat Yasin, et ça ne fait pas bouger de notre place. C'est que nos cœurs sont devenus malades. Nos cœurs sont devenus malades. Le Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce but, on n'arrive pas à en tirer ce profit, et qu'il nous fasse cet effet d'attendrir nos cœurs. Et nos cœurs peuvent être, on peut sentir une tendresse avec une histoire mentie. Un homme est sorti de sa tombe, un homme est entré dans sa tombe. Wallah al-musta'an. Mais le croyant, il ne doit pas désespérer. Il doit revenir vers le livre d'Allah et le lire et le lire. Et vous constatez dans la religion, vous avez une règle générale. Vous ne goûtez au fruit d'une adoration qu'après beaucoup d'efforts.
et qu'après avoir été éprouvés, des salafs ont fait des efforts pendant des années, par dizaines, 10 ans, 20 ans de Sufyan al-Thawri. Des efforts dans la prière de nuit, jusqu'à arriver à ce point où il savoure, il prend plaisir dans Qiyam al-Layl. Donc ça ne vient pas du jour au lendemain, ça demande du travail, et ça demande de la sincérité, et ça demande de la véracité, et de montrer à Allah que tu es véridique, et que tu n'abandonnes pas après 1 ou 2 ou 3 essais. Allah est véridique, et la parole de son prophète est vérité. Et il a décrit ce Coran comme étant une source pour attendrir al-qalb, le cœur. Donc, s'il y a une lacune, c'est en toi. Tu dois continuer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes de sa miséricorde et te fasse profiter pleinement de son livre. Et ensuite, il a commencé par citer les remèdes. Il a dit pour la maladie de la jalousie qu'il puisse y avoir entre les hommes de science, et celui qui a lu les biographies de Salaf, il trouve beaucoup d'exemples de cette maladie. Il a dit parmi les remèdes de la jalousie, الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة كما قال الشاعر العربي فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا. Parmi les remèdes, c'est de méditer sur le fait que son enviosité, que sa jalousie est une opposition à la volonté et la sagesse divine. La sagesse d'Allah. La sagesse d'Allah qui a exigé, spécifié cet homme avec un bienfait, et toi, tu le jalouses et tu souhaites qu'il n'obtient pas ce bienfait. Ça, c'est une opposition à la volonté d'Allah. Comme a dit le poète, si vous êtes en colère par le partage d'Allah entre nous, il a donné ce qu'il a voulu, à qui il a voulu. فَلَاللَّهُ إِذْ لَمْ يُرْضِكُمْ كَانَ أَبْصَرًا. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du partage d'Allah, Allah sait mieux à qui accorder ses bienfaits. مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْغَمِّ وَتَعَبِ الْقَلْبِ وَتَعْذِيبِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَحْسُودِ. Et en plus, tout ce qu'il y a dans la jalousie comme affliction et comme peine du cœur et comme souffrance et douleur, avec ce qui ne peut jamais nuire à celui qui est jalousé. Tu ne nuis qu'à toi-même. C'est pour ça qu'ils ont dit que la jalousie est une chose extrêmement juste. Elle a commencé par celui qui l'a eu et elle l'a tué le premier. Et les savants citent que beaucoup de maladies physiques sont la cause de la jalousie. Et un des meilleurs livres qui a été fait dans ce domaine, c'est le livre d'Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Akhlaq wa-Siyar, ou Mudawat al-Nufus, les remèdes des âmes. Et cet homme, il parle dans ce livre de certaines choses qu'il a eues lui-même, de son vécu, de son expérience. Wallahi, tu lis le livre, tu as l'impression que c'est ce que tu vois autour de toi, il l'a décrit d'une manière très détaillée. Il a fait son livre dans lequel il a parlé de son propre vécu et de sa grande expérience avec les gens. Il a parlé d'énormément de maladies que tu puisses constater chez les gens. Nous demandons à Allah de guérir nos cœurs et de purifier nos âmes et de nous accorder les meilleurs des comportements.
Donc la jalousie, tu te fais du mal à toi-même. Et tu ne peux jamais nuire à celui que tu jalouses. Donc il a dit, la jalousie c'est une affliction. Gham. Et le gham, c'est par rapport à ce qui est passé. Al-huzn, c'est par rapport à ce qui est présent. Et le ham, le souci, c'est par rapport à ce qui est à venir. Et le Nabi alayhi salam, il a cherché refuge contre les trois. Dans le hadith très connu, Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak. Ce hadith, le Nabi alayhi salam, il a dit, toute personne qui l'entend doit le mémoriser. Dua extrêmement important pour le croyant. Que vous trouvez dans toutes les citadelles dans lesquelles on compilait les invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite il est passé à l'ujb. L'ujb, comme on a dit, l'arrogance ou la vantardise ou le sentiment d'autosatisfaction. Parmi les remèdes de l'ujb, تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين وما ذلك على الله بعزيز أفأمنوا مكر الله. Parmi les remèdes de l'ujb, c'est de se rappeler que la science qui lui a été accordée et la compréhension, si ils sont une arrogance à cause de certains bienfaits qu'Allah lui a donnés, notamment la science et la bonne compréhension, et la qualité de son mental, de son esprit, et son éloquence, tous ces bienfaits, est un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, c'est un dépôt qui lui a été confié, afin de veiller dessus. Et que celui qui lui a donné tous ces bienfaits est capable de les retirer en un clin d'œil, comme il les a retirés à Bal'am ibn Ba'ura, un homme parmi les fils d'Israël, qui est cité dans le Coran. Allah lui a donné la science et après il lui a retiré ses bienfaits. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et ceci n'est pas difficile pour Allah de reprendre ses bienfaits. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Se sentaient-ils préservés de la ruse et du stratagème d'Allah? Et ne se sont préservés du stratagème d'Allah que les gens perdus. Parmi les remèdes de l'ostentation, peut-être pour aller un petit peu plus vite, je vais moins lire le paragraphe en entier en arabe. Donc, parmi les remèdes de l'ostentation, c'est de penser que tous les gens, toutes les créatures, ne peuvent pas lui apporter un profit qu'Allah ne lui a pas décrété. Toutes les créatures, tout ensemble, ne peuvent pas lui apporter un profit, sauf si Allah lui décrète ce bien. Comme ils ne peuvent pas lui nuire avec autre que ce que Allah a décrété. Alors pourquoi il annule, il rend caduques ses œuvres
et nuit à sa religion, il se préoccupe de ceux qui ne peuvent pour lui ni apporter un profit, ni repousser un mal. Tout en sachant qu'Allah est capable de leur faire montrer son intention, sa mauvaise intention, et son fond, et son mauvais fond, son mauvais intérieur. كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. يعني le sens de ce hadith, que celui qui fait de l'ostentation, Allah subhanahu wa ta'ala fera voir aux gens son ostentation. Allah fera voir aux gens son ostentation, il le dévoilera. Et c'est pour ça que l'homme peut œuvrer avec les actes du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis. Il œuvre avec les œuvres des gens de l'enfer et Allah le fait entrer en enfer. Ça, car Allah a dévoilé ce qu'il avait dans son fort intérieur. Il a dévoilé sa mauvaise intention. Il l'a dévoilé pour les gens dans Dunya avant de le dévoiler d'une manière plus forte et plus grave pour lui dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Mais ça n'existe pas un croyant sincère qui œuvre toute sa vie pour Allah avec sincérité et vers la fin de sa vie, il devient mécréant. Ou Allah, il l'égare. Mais celui qui est décrit dans le hadith que je vous ai cité précédemment, comme les savants l'ont expliqué, comme il est cité dans une autre riwaya. Il œuvrait avec les œuvres du bien dans ce que les gens voient, mais au fond de lui, il y a du mal. Dans son cœur, il y a des maladies, comme celles qui sont citées ici. C'est pour ça, rappelez-vous toujours, mes frères, que les péchés du cœur sont plus graves que les péchés de l'apparence. Les péchés du cœur sont plus graves que les péchés de l'apparence. Adam alayhi salam a désobéi, a mangé de l'arbre interdit, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné quand il s'est repenti. Mais Iblis avait des maladies du cœur qu'Allah a dévoilées avec l'ordre qui lui a été donné de se prosterner devant Adam alayhi salam par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a dévoilé, il a montré ce qu'il avait au fond de lui. Il avait de l'enviosité, de la jalousie et de l'orgueil. Il a refusé d'obéir à Allah. Il a sorti un raisonnement, entre parenthèses, logique, et c'est l'égarement lui-même. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. C'est vrai, Allah l'a créé de feu et a créé Adam de terre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur? Et même supposons qu'il est meilleur, tu désobéis à Allah parce que tu es meilleur? C'est pour ça qu'ils disent, Iblis, c'est le premier qui a fait une analogie soi-disant logique. Il a rejeté les textes avec sa raison. Comme vous entendez aujourd'hui, les gens ils disent, non, si je continue à payer des loyers pendant 30 ans, c'est mieux que je rentre dans un crédit de riba et que j'achète un appartement et avec cette même somme, je vais acquérir le bien et je vais préserver l'avenir de mes enfants. Ça, c'est un raisonnement soi-disant logique qui rejette et qui contourne les textes. L'interdiction est explicite et claire et rien ne peut la changer jusqu'à la fin des temps. De riba notamment. Et il dit ça dans d'autres domaines. Si tu veux préserver et assurer l'avenir de tes enfants, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, il n'y a pas mieux que ta piété. Sois un homme vertueux et pieux, et crains Allah, et obéis à Allah, et il n'arrivera à tes enfants, après ta mort, que du bien.
comme c'est cité dans Surat Al-Kahf. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Allah a envoyé Moussa et le Khadr, alayhim as-salam, pour garder ce mur en dessous duquel il y avait un trésor appartenant à deux orphelins. Pourquoi ils étaient envoyés? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Parce que leur père était un homme vertueux. Tu veux assurer l'avenir de tes enfants? Crains Allah, obéis à Allah, éduque-les dans l'islam et dans la sunna. Sors-les d'entre les mains des mécréants. Wallahi, tu ne pourras pas faire mieux pour tes enfants que cela. Mais de les laisser, malheureusement, qu'Allah aide tous nos frères et sœurs, mais le fait de les laisser dans des écoles de kuffar, entre les mains de le kuffar, ils les éduquent sur les mauvais comportements et l'éloignement de la religion et la mécréance. Et les gens sont alarmés parce qu'ils ont fait ces choses-là sur l'homosexualité ou les choses comme ça. Ils font plus grave, Yahri. Avant cela, ils font plus grave. Ils leur enseignent la mécréance. Ils les font douter de l'islam. Et c'est plus grave que ce qu'ils ont fait dernièrement. Et comme je dis et je conseille à mes frères, que celui qui n'a pas la force de foi pour faire le hijra, qu'il fasse sortir au moins ses enfants. Et si lui, il veut rester là-bas, travailler, c'est moins grave que de garder les enfants entre les mains de kuffar. Wallahi, si on te donne dunya en entier et tu perds tes enfants, tu le regretteras et tu te mordras les doigts le jour où le regret ne servira à rien. Et regarde, ne va pas très loin, regarde ces anciens qui sont partis en France, les premières générations, regarde, la plupart de leurs enfants ont dévié. Illa man rahimallah. Et regarde, dans chaque ville, le pourcentage des fils de muslimines qui fréquentent les mosquées, qui prient salat al-fajr et qui prient les 5 prières. Tu vas trouver un très faible pourcentage. Car, ya akhi, en France, tu combats un État. Tu es contre un système dans lequel il y a plusieurs structures qui se sont mises ensemble, les mains dans les mains, pour te prendre tes enfants. L'assistante sociale, la CAF, l'assurance maladie, et ainsi de suite. L'objectif est de retirer tes enfants. S'ils n'arrivent pas à te les retirer en les faisant sortir de leur religion, ils peuvent arriver jusqu'à te les retirer et les placer dans une famille d'accueil où ils grandissent avec des kuffars, à boire l'alcool, à manger le porc. Et pire, grandir dans la mécréance. Qu'est-ce que tu auras gagné, Akhi? Celui qui est faible, il reste lui, mais il n'expose pas ses enfants au danger. Qu'Allah nous le facilite à tous et qu'Allah nous aide tous. Et qu'Allah aide tous nos frères et toutes nos sœurs. Et la femme doit aider son mari. Car il y a beaucoup de frères, lui il est faible et la femme l'affaiblit encore plus. Il y a des sœurs, Allahumma barik, quand elles ont vu que le mari ne veut pas se décider à faire l'hijra, elles lui ont demandé de les emmener dans un pays d'islam. Et elle a géré ses enfants jusqu'à ce que le mari, il a fini par les rejoindre. En leur envoyant de l'argent, bien évidemment. Et place ta confiance en Allah. Tu vas pas mourir de faim. Wallahi, tu vas pas mourir de faim. Après, il y a pour certains frères, surtout ceux qui n'ont pas des origines
d'un pays d'islam, ça peut être compliqué par rapport aux documents, par rapport aux papiers, par rapport aux démarches administratives, qu'Allah facilite à tous. Mais on voit que beaucoup de ceux-là qui ont plus de difficultés réussissent, plus que ceux qui sont originaires des pays d'islam. Donc, finalement, c'est Allah qui facilite à qui il veut. Ce qui nous incombe, c'est de faire les causes. Donc, le remède de l'ostentation, je le résume, c'est de savoir que les gens ne peuvent rien t'apporter. S'ils te voient dans une adoration, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils ne peuvent rien te donner. Donc, œuvre pour celui qui possède tout dans sa main et à qui tout appartient. Œuvre pour lui, et ça, c'est la sincérité. Ensuite, il a cité le remède du mépris des gens. Il a dit, تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, que des gens ne se moquent pas des autres. Peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et le verset dans lequel Allah dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit nous vous avons créé de mâles et de femelles et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez. Certes, le plus digne parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas votre pureté. C'est lui qui sait ceux qui le craignent. C'est Allah qui sait ceux qui le craignent. Et peut-être que celui que tu méprises a un cœur plus pur que le tien et des œuvres meilleures que les tiennes. Et peut-être qu'il est plus sincère dans son intention que toi. Comme ils ont dit, Inna Allah akhfa thalathatan fi thalatha, waliyahu fi ibadih, wa ridahu fi ta'atih, wa ghadabahu fi ma'asih. Comme ils ont dit Allah a caché trois choses derrière trois choses. Il a caché son allié derrière ses serviteurs. Il a caché son agrément et sa satisfaction derrière son obéissance. Il a caché sa colère derrière les péchés et les désobéissances. Donc, ce qui est visible, c'est le péché. Et ce qui est caché derrière, c'est la colère d'Allah. Ce qui est visible, c'est l'obéissance. Et ce qui est caché derrière, c'est la satisfaction d'Allah. Et ainsi de suite, on voit les serviteurs, mais l'allié d'Allah, le vrai allié d'Allah. Pas ceux qui veulent se passer pour des alliés d'Allah. Le vrai allié d'Allah, il se cache et il se distingue pas des gens, tu le vois pas. Et ensuite, il a cité certains bons comportements. Le repentir permanent et constant, la sincérité, la certitude, la piété, la patience et l'endurance, la satisfaction et la suffisance, l'ascétisme et la confiance placée en Allah, et de déléguer toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, et la pureté du fond, et de penser du bien des gens, c'est-à-dire éviter les suspicions et les conjectures, et de penser du bien des gens jusqu'à preuve du contraire. Quand on dit penser du bien des gens, c'est les gens de manière générale. Pas les prêcheurs, pas les prédicateurs, pas les hommes de science. Là, c'est l'inverse. Tu penses du mal jusqu'à ce qu'on te le recommande. Et tant qu'on te le recommande pas, tu ne prends rien de lui. Mais les gens, de manière générale, tu penses du bien d'eux. Mais il y a des affaires dans lesquelles ça ne sert pas de penser du bien.
Au contraire, tu dois exiger les arguments que la personne est bien, que la personne se conforme à la voie de salaf, que la personne a une aqida authentique. Comme par exemple quand quelqu'un se présente pour épouser ta fille. On ne va pas te dire tu penses bien de lui, il a une barbe, il a un qamis, mashallah, ça fait. Non, c'est pas comme ça. Tu dois te renseigner et chercher et fouiller jusqu'à savoir qui est cet homme réellement. Et comment sa aqida, comment son manhaj, comment son comportement. Nous, on commence par quel est son poste, quelle est sa fonction, quel est son salaire, sa voiture, est-ce qu'il a un appartement. On commence par dunya. Également, de pardonner et d'excuser les gens et d'adopter un excellent comportement avec eux. Et de voir leur bienfaisance et d'être reconnaissant et de faire preuve de compassion vis-à-vis d'eux et de pudeur, de faire preuve de pudeur d'Allah et de ses créatures. Et ensuite il a dit وَمَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ الْخَصْلَةُ الْجَامِعَةُ لِمَحَاسِنِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله أكبر. Là il a résumé tous les bons comportements. Il a dit l'amour d'Allah est la caractéristique qui englobe toutes les bonnes caractéristiques et tous les bons comportements. L'amour d'Allah englobe tous les bons comportements. Et l'amour d'Allah est vérifié quand on se conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a cité le verset dans le sens dis, Allah il dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dis, c'est-à-dire dis-leur, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc, ce qui englobe tous les bons comportements, c'est l'amour d'Allah. Et c'est qui a l'amour d'Allah? C'est celui qui suit son messager. Il a tout résumé. Ensuite, il est passé au 10e adab. Le 10e adab, l'attachement à augmenter son savoir et ses connaissances, notamment avec la constance dans les efforts, dans la demande de science, et l'assiduité dans les différentes adorations, et de s'occuper et d'occuper les gens avec la science, sa lecture, son enseignement, sa révision, sa méditation, et de commenter ce qu'il doit être commenté parmi les livres, et de mémoriser, et d'écrire des livres, et de faire des recherches. Il ne doit pas gaspiller son temps dans autre chose que la demande de science et la mise en pratique de sa science. Sauf selon ce que impose la nécessité, comme manger, et boire, et dormir, et se reposer d'une lassitude, se reposer suite à une lassitude, ou de donner le devoir d'une épouse ou d'un visiteur, ou de chercher à gagner ce qu'il lui faut pour ceux à qui il doit subvenir, ou à cause d'une douleur, ou d'une maladie ou d'une douleur, qui empêche de s'occuper avec la science. Ensuite, il a dit, car le reste de la vie du croyant est inestimable. Ce qui reste de la vie du croyant est inestimable. Il est au-dessus de toute estime et de toute valeur que tu puisses lui donner.
Et il a dit une parole, il a dit وَمَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ. Allahu Akbar. On est tous des maghbounines. Il a dit, celui dans ces 2 jours, il veut par les 2 jours, sa veille et le jour d'aujourd'hui. Dans ces 2 jours sont égaux. Il est dupé et lésé. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait plus d'efforts dans son jour plus que dans le jour passé, c'est quelqu'un qui est dupé. Et cela veut dire qu'il doit être toute sa vie comme ça. Chaque jour, il apprend plus que ce qu'il a appris le jour d'avant. Et ensuite, il a cité que certains savants ne délaissaient pas la science, même quand ils avaient des maladies légères ou des douleurs faibles. Mais ils se soignaient avec la science. Et ça, je l'ai entendu de certains de nos chouyours. Ils sont malades, mais quand ils sortent pour donner un cours, ils sentent plus la douleur. Et subhanallah, dès qu'il arrête le cours, la douleur revient. Comme ça, ils ont dit. Il a rapporté une parole d'un poète, il a dit إِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ وَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَنْتَكِسْ. Quand on est malade, on se soigne avec votre évocation, l'évocation d'Allah. Et quand on délaisse l'évocation, des fois, on rechute. Et il a justifié tout ce qui a précédé, comment se doit d'être le savant dans l'acharnement et dans l'attachement à la demande de science. Il a dit, car le degré de la science est le degré de l'héritage des prophètes. Et les choses sublimes et élevées ne s'obtiennent qu'avec les grands efforts. Comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, selon Yahya ibn Abi Kathir, il a dit, لا يستطاع العلم براحة الجسم. الله أكبر. لا يستطاع العلم براحة الجسم. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Et il rapporte une anecdote par rapport à cette parole de l'imam Yahya ibn Abi Kathir, que l'imam Muslim a rapporté dans son authentique. Il l'a rapporté, subhanallah, dans le chapitre dans lequel il parlait des horaires de prière. Les savants, ils ont dit, qu'est-ce que cette parole a à voir dans ce chapitre? Qu'est-ce que cette parole a à voir dans ce chapitre? Il parle des horaires de prière, il rapporte, la science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Les savants ont expliqué cela, ils ont dit que l'imam Muslim, il voulait envoyer un message à ceux qui lisent son livre, et que le chapitre qui était traité, les horaires de prière, est un chapitre assez complexe. Et pour regrouper toutes les versions et tous les hadiths et arriver à la bonne compréhension, une compréhension globale de ce chapitre, il y a besoin de beaucoup d'efforts, chose que tu n'arriveras pas à la maîtrise de cette science, notamment la science des horaires de prière, qu'avec la fatigue du corps et non pas avec le repos du corps. Et dans le hadith, le paradis est entouré par les difficultés, par les obstacles. Et comme ils ont dit, وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ. Il est indispensable avant d'arriver au miel, shahd, c'est le miel qui est encore dans sa cire. On l'a pas encore retiré de la cire, la niche de l'abeille, ça s'appelle al-shahd. Donc on peut dire le miel. Il est indispensable avant d'atteindre le miel de patienter aux piqûres des abeilles. En général, quand tu veux prendre le miel, tu seras piqué avant de l'avoir. Et comme ça, la science. La science,
ce grand statut, ce grand mérite, ce grand degré, le degré des prophètes, yani qui est le degré juste avant le degré des prophètes, le degré de l'héritage des prophètes, qui est un degré juste avant le degré des prophètes. Ça ne s'obtient pas avec le repos du corps, comme a dit l'imam Yahya ibn Abi Kathir. Comme a dit un poète, il a dit: ne pense pas que la gloire et le triomphe est des dates que tu vas manger. Tu n'atteindras pas la gloire et le triomphe et le summum jusqu'à goûter hatta tal'aqa as-sabira, jusqu'à goûter le jus amer. As-sabira, as-sabir, c'est le jus d'un arbre extrêmement amer. Il a rapporté de l'imam Shafi'i sa parole: il est un devoir pour les demandeurs de science de fournir le maximum de leurs efforts pour augmenter leur science et de patienter face à tout ce qui s'oppose à leur demande de science, tout ce qui fait obstacle à leur demande de science, et de s'armer avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à la science, que ce soit la science explicite ou implicite. La science implicite, il veut dire la science qui nécessite davantage d'efforts et de déduction et de compréhension, et de demander à Allah l'aide dans tout cela. قال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. الربيع, qui est Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, c'est parmi les élèves les plus brillants de l'imam Shafi'i. Pourtant, cet élève, il avait des difficultés, des grandes difficultés dans la compréhension. Et l'imam Shafi'i, des fois, il lui répétait le même cours 10 fois. 10 fois, il lui répète le même cours pour qu'il le comprenne. Et ensuite, il est devenu le rapporteur des livres de l'imam Shafi'i. Donc, on voit la patience du savant avec l'élève et la patience de l'élève. Il n'a pas dit: non, moi, je n'ai pas l'intelligence qu'il faut. Regarde, Shafi'i, il entend une chose, il la mémorise d'un coup. Il n'a pas besoin. Il lit une page, il la mémorise. Il la voit déjà, il la mémorise. Donc, ça ne l'a pas éloigné de la science. Il a patienté jusqu'à ce qu'il est devenu le rapporteur des livres de l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, il l'aimait énormément. Il l'aimait énormément. Au point où une fois, Rabi' est tombé malade, il lui a rendu visite l'imam Shafi'i, et il est revenu, il était malade. Il était malade quand il l'a vu malade. Et quand Rabi' était guéri, il a rendu visite à l'imam Shafi'i dans sa maladie, et dès qu'il l'a vu, il était en bonne santé. C'est comme ça qu'il a été rapporté de lui. Donc il l'aimait énormément. Mais malgré cela, il termine ce adab, l'imam, il termine ce adab Ibn Jama'a al-Kinani, rahimahullah, en disant: mais malgré cela, il ne doit pas se surcharger et de charger son âme au-dessus de sa capacité, afin de ne pas arriver à une lassitude et un ennui dans la science. Peut-être que son âme aura une répulsion, une forte répulsion, chose qu'il ne pourra pas rattraper par la suite, chose qui sera peut-être irrattrapable pour lui. Mais il doit être dans un juste milieu. Et quand il voit qu'il commence à faiblir, il sert. Quand il voit qu'il commence à se lasser, il se repose, et ainsi de suite. Et chaque homme connaît mieux sa propre personne. Chaque homme connaît mieux sa propre personne. Avec ça, il a terminé ce 10e adab. Je vous résume juste la dernière partie car elle est importante. Il ne faut pas que tu vois un frère qui mémorise 2 pages par jour et tu décides à mémoriser 2 pages. Non.
La sagesse, c'est de regarder toi-même de quoi tu es capable. Car Allah a créé les gens, il les a créés avec des capacités différentes. Et peut-être que quelqu'un est plus fort dans la mémorisation, l'autre est plus fort dans la compréhension, et ainsi de suite. Allah a réparti ses bienfaits entre ses serviteurs. Donc, regarde de quoi tu es capable, et va avec ton nafs et ton âme, comme tu fais avec l'enfant. Avec l'enfant. Tu le motives, tu lui fais peur des fois, tu le motives d'autres fois, et ainsi de suite. En tout cas, il faut rester dans cette voie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux derniers points, on va les terminer rapidement. Les deux derniers adab qui sont cités dans ce chapitre, avant de le terminer, c'est que le savant ne doit pas s'empêcher de profiter de ceux qui sont inférieurs à lui dans la science, ses élèves ou autres, parce qu'il a une fonction supérieure, ou parce qu'il a une origine plus noble, ou parce qu'il est plus âgé. Le savant doit profiter de tous ceux de qui il peut profiter. Comme il a été rapporté de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il a dit, l'homme ne cesse d'être un savant tant qu'il demande la science. Mais dès qu'il arrête de demander la science et qu'il pense qu'il peut se passer de la demande de science et qu'il se suffise à ce qu'il a acquis comme science, il sera le plus grand des ignorants. L'imam Ahmad a dit que Shafi'i leur a dit, vous connaissez mieux que moi le hadith. L'imam Shafi'i disait ça à l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, c'est son élève. Il lui disait, tu connais mieux que moi le hadith. Si tu connais un hadith authentique, n'hésite pas à me le transmettre et me le communiquer pour que je le suive. Car quand le hadith est authentique, c'est ça ma voix. Et c'est ça ce que je suis. Et le Humaydi, un autre élève de l'imam Shafi'i, a rapporté de lui également qu'il a voyagé avec lui de Mecca vers l'Égypte et sur la route, il profitait de l'imam Shafi'i, mais l'imam Shafi'i profitait de son élève, le Humaydi, dans la science du hadith, car il était parmi les imams dans la science du hadith, comme il profitait de l'imam Ahmad, comme j'ai cité. Et plus fort que tous ces exemples, l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de demander à Ubay ibn Ka'b de lui réciter surat al-Bayyina. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les mécréants parmi les gens du livre et les associatres n'allaient pas renoncer à leur impiété, leur impiété avant que ne leur parvint la preuve évidente. Donc, Nabi alayhi salam a demandé à Ubay ibn Ka'b de lui réciter cette sourate. Il lui a dit, Allah m'a ordonné de te demander de me la réciter. Donc, celui qui a un rang élevé, il ne doit pas s'empêcher de profiter de celui qui est inférieur à lui, dans la fonction, dans l'âge, dans la science. Tu peux être un savant et ton élève, il t'apprend une chose. Comme Abdullah ibn Wahb, l'élève de l'imam Malik, lui a enseigné, il lui a transmis la sunna de passer les mains, de passer l'eau entre les doigts, de la main dans les ablutions, et des pieds. Et l'imam Malik, avant, quand il était interrogé, il disait que c'est pas une sunna, car il n'avait pas connaissance du hadith. Jusqu'à ce que son élève Ibn Wahb lui a cité ce hadith, et lui a dit, ça c'est un hadith authentique. Et depuis il a dit, je l'ai vu quand il était interrogé, il disait que c'était une sunna. Le dernier des adab qu'il a cité, c'est de faire des livres. Le savant se doit de faire des livres. Quand il arrive à un degré dans la science, il réunit les outils, il atteint un degré qui lui permet d'écrire des livres, il doit le faire, car ceci va lui être très très profitable, va lui ouvrir d'autres portes de la connaissance et va lui permettre d'atteindre des sciences précises et minutieuses avec les nombreuses recherches qu'il aura à faire et lectures et vérifications et révisions.
Donc ça, c'est parmi les choses les plus profitables pour l'homme de science, d'écrire des livres. Comme a dit le Khatib al-Baghdadi, que écrire des livres, ça renforce la mémorisation, et ça nourrit le cœur, et ça affûte le caractère du savant, ça le rend plus fort, et ça améliore son éloquence, il devient plus fort comme orateur, et ça permet à ce que les gens le citent en bien, et d'avoir une grande récompense, et ça l'éternise jusqu'à la fin des temps, ça l'éternise jusqu'à la fin des temps. Car tant que ces livres sont étudiés, consultés, révisés, mémorisés, les gens, ils le citent, ils parlent de lui. Regardez aujourd'hui comment on parle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a fini ce point qu'il ne faut pas se tourner vers ceux qui blâment les savants qui écrivent des livres. Et ça, il a dit que c'est une pure jalousie. C'est uniquement de la jalousie. Car tu vois qu'il ne blâme pas ceux qui écrivent dans des livres, dans la poésie, ou des poèmes, ou des histoires, ou des choses comme ça. Mais il blâme uniquement les savants quand ils écrivent des livres profitables. Pourquoi? Parce que c'est uniquement de la jalousie. Le savant qui a atteint un niveau qui lui permet de faire des livres, c'est très bien pour lui, c'est très profitable pour lui de les faire pour les raisons qui ont été citées et pour d'autres. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas atteint ce niveau-là, et qui n'a pas encore les outils, il ne doit pas se lancer dans ce domaine, car il risque de s'égarer et d'égarer les autres, et que les gens pensent qu'il est devenu un homme de science. Et ça, on le voit à notre époque. Les gens, à chaque fois qu'ils entendent quelqu'un a écrit un livre, ils pensent qu'il est devenu un grand talib ilm, un grand cheikh, un grand savant. Et les savants, je termine avec cette faïda, les savants, ils ne faisaient des livres avant, ils ne faisaient pas des livres pour faire des livres, mais ils faisaient des livres pour des raisons précises. Les savants ont compilé 8 raisons pour lesquelles ils faisaient des livres. Par exemple, écrire sur un domaine dans lequel on n'a jamais écrit avant toi, ou écrire sur un sujet au sujet duquel il y a beaucoup d'écrits mais éparpillés, tout réunir en un seul livre. Troisièmement, compléter un livre qui a été fait par quelqu'un d'autre. Il lui manque des choses, tu complètes le livre. Quatrièmement, détailler un livre qui est global et général et l'expliquer. Cinquièmement, résumer un livre qui est très long. Sixièmement, classer un livre qui est désordonné. Ici, comme exemple, l'Aqidat Tahawiyya. Un livre extrêmement profitable dans l'Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, mais les sujets ne sont pas classés selon les piliers de la foi. Septièmement, préciser une chose ambiguë ou confuse. Et huitièmement, réfuter une erreur. Réfuter une erreur. Donc les savants faisaient des livres, des fois parce qu'ils étaient questionnés. Et la plupart des livres de Cheikh al-Islam, si ce n'est pas tous ces livres, sont des questions qui lui ont été adressées, il a répondu avec des livres. Voilà pour aujourd'hui, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.